1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 litres. Il y a 7 litres là-dedans. Plus 3 litres pour la machine. Plus 4 litres à peu près, vu que je vais ouvrir le carter pour remplacer la crépine. Donc je repère 4 litres parce que je ferai la substitution avant. Donc je vais mettre 15 litres. J'ai de la marge, c'est pour ça que je prends toujours 5 litres supplémentaires. C'est vrai qu'on n'y va pas dans l'économie de l'huile, mais au moins on est sûr de la propreté du service. Et notamment de l'huile. Ah bon, t'as remarqué que je bosse toujours avec la même marque, TC-Matic. Pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux sur le marché que eux. Ils font des kits ultra complets. Toutes les huiles homologuées constructeurs. Avec crépine, filtre, visserie. C'est ça qui est important, c'est ça que j'aime, la visserie. J'adore la visserie. Je mange visserie. Je dors visserie. Je baise visserie. Bouchon de vidange, petit joint, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Tu t'emmerdes pas, tu prends ton kit, t'as tout dedans. Eh ouais, ça marche avec une batterie. Et je trouve ça pratique dans la mesure où si t'as une panne de courant, t'es un peu niqué. Là, t'as pas de souci. Tu vois ce que je veux dire? Celle-là, elle marche avec une batterie. La batterie, à moins qu'elle claque, assure-toi qu'elle est pleine. Voilà, on va connecter le véhicule. Allez, ça c'est parfait. Alors, il n'y a pas de sens si jamais tu te poses la question. Il n'y a pas de sens à la connexion parce que c'est la machine qui va trouver toute seule le sens des flux. Voilà. On met des gants propres parce qu'on va rentrer dans le véhicule pour la démarrer. On se met sur P et on démarre. Voilà. Mettre le contact du moteur de la voiture avant de commencer les opérations. C'est ce qu'on vient de faire. On valide. Là, on a la température de l'huile actuelle de la boîte de vitesse et ici la température qu'on doit atteindre. Donc tu vois qu'il y a un peu de temps de chauffe à respecter avant de lancer les procédures. De toute manière, la machine elle est entièrement automatique. Elle ne fera pas le rinçage de la boîte de vitesse si tu n'atteins pas cette température. C'est très important et de toute manière tu n'as pas le choix. Voilà, là on a à peu près la couleur de l'huile de la boîte dans la canule, là tu peux le voir, elle n'est pas dégueulasse hein. Alors on va attendre tranquillement qu'elle monte en température. Là on est déjà à 19, faut compter à peu près une dizaine de minutes pour pouvoir atteindre cette température. Tu peux en profiter pour boire un café par exemple, ou alors pour te branler les couilles hein. Moi c'est ce que je vais faire. Allez, j'en profite le temps que ça chauffe pour te montrer ce qu'il y a dans le kit. Donc tu as le joint de carter, tu as la crépine, voilà, et tu as encore un deuxième filtre qui est externe à la boîte. Il est ici, voilà, petit filtre en papier, une petite cartouche. Et là tu as la visserie avec les aimants et le bouchon de niveau avec les joints, enfin le joint, pardon. Voilà, nickel. Donc voilà, tu vois, c'est pour ça que j'aime bien cette marque. C'est parce qu'il y a tout dedans. Et tu as le petit livret de procédure qui t'explique tout comment faire quoi. Alors c'est en plusieurs langues hein. Donc c'est en français, c'est en espagnol et en italien. Est-ce qu'il y a du mandarin? Non, il y a du portugais. Je suspecte un véhicule entretenu correctement. Elle a 106 206. Je suppose que c'est son premier entretien. Peut-être, mais en tout cas, lui, elle est nickel. Hein.
Petite information aussi, si tu te posais la question sur le véhicule, la connexion elle se fait toujours sur les refroidisseurs d'huile. Donc tu as un refroidisseur qui est à l'avant, comme un radiateur, qui va permettre de refroidir l'huile de la boîte. La connexion de la machine là se fait toujours par là. Donc ça peut être sur la boîte de vitesse, ça peut être à l'avant du véhicule. Il y a une connexion de prévue, enfin prévue. La machine elle est adaptée pour se connecter aux connexions du refroidisseur d'huile de boîte. Avant de faire tes entretiens de boîte, moi je préconise toujours une lecture, un passage à la valise pour connaître une incidence antérieure, par exemple sur la boîte de vitesse, un code d'erreur récurrent qui t'empêcherait par exemple de faire un entretien. En même temps, tu en profites pour faire un petit check-up complet du véhicule, hein. Tu fais un scan complet de tous les calculateurs et puis tu relèves les codes d'erreur que tu as dans le moteur et la boîte de vitesse. Ça te permettra de savoir si la boîte de vitesse a une défaillance ou pas. Bon, pour le coup, moi ce que je fais en premier, c'est je vais faire un test routier. Je vais rouler le véhicule et si tout va bien, j'enchaîne avec la lecture des codes d'erreur. Et si ça passe avec les codes d'erreur, j'enchaîne mon entretien avec la machine. Mais c'est un protocole à respecter avant. Il faut contrôler avant de lancer le protocole d'entretien de boîte pour être sûr que la boîte n'a pas de défaillance avant l'entrée atelier. Hein, ça permet aussi de nous couvrir. Et j'ai quelques anecdotes, il n'y en a pas beaucoup. Tous les entretiens que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, je pense que j'ai dû en refuser 2 parce que j'avais des codes d'erreur récurrents liés au mécatronique. Voilà, il n'y avait pas de solution, il fallait remplacer le mécatronique ou une défaillance interne de la boîte de vitesse, comme par exemple le Mercedes. Là, on ne va pas s'engager là-dedans parce que on est dernier intervenant, on risque d'avoir des soucis avec le client, de faire comprendre que c'est pas l'intervention qui va causer des soucis, donc vaut mieux pas le faire et se protéger. Parce qu'aujourd'hui, avec rien, tu vas au tribunal. Hein. Voilà, aujourd'hui, il faut vraiment être méfiant en tant que professionnel pour éviter les mauvais dialogues avec les clients. Ça peut arriver. Donc on reste carré sur ça. Mais dans l'ensemble, dans la plupart des cas, à 98%, je peux intervenir sur les boîtes de vitesse parce qu'il n'y a pas de problème. Parfois, même souvent, ça améliore des problèmes qu'il y a sur la boîte de vitesse liés à une mauvaise qualité d'huile, une mauvaise filtration. Ça peut régler pas mal de soucis, l'entretien de boîte. Pour les doubles embrayages, faites-les tous les 60 000 km, convertisseurs de couple tous les 80 000. Voilà, c'est ce que je préconise et c'est ce que les constructeurs préconisent. Les constructeurs ou les fabricants de boîtes, hein, je parle. Je parle pas des constructeurs de véhicules, parce que ça c'est encore un autre débat. Et je vais pas rentrer là-dedans. Il faut toujours commencer le protocole avec un niveau de boîte optimal. Il faut que ton niveau de boîte soit nickel, sinon ça te dérègle tout. Ça m'est déjà arrivé de faire un protocole d'entretien où le niveau de boîte était pas bon, ça m'a tout déréglé. Et tu peux avoir trop ou pas assez d'huile. Là, le cas échéant, c'était un véhicule où il manquait vraiment trop d'huile parce qu'il y avait une fuite antérieure. Ça m'a tout faussé. Donc j'ai dû rajouter de l'huile, perdre du temps. Et du coup, j'étais pas équilibré sur la substitution. Ça va retirer l'huile, ça va fausser. Au bout d'un moment, il y aura plus d'huile et puis elle va en réinjecter, puis elle va arrêter le protocole parce qu'il y a un déséquilibre entre le niveau de boîte et ce que la machine veut rentrer. La substitution sera complètement faussée. Donc ça y est, maintenant on a atteint la température que je veux pour faire mon contrôle de niveau d'huile. Et on va ouvrir le bouchon, on va voir si ça coule. Ouais, c'est bon, ça coule. Donc le niveau il est bon. Voilà. Maintenant je vais pouvoir lancer le rinçage. Ok. DSG oil, oui. Et le niveau et la quantité, on va mettre 7 litres et demi, sachant qu'il y a 7 litres, mais je mets toujours un peu plus. Pour faire ma mise à niveau, il faut compter aussi 700 ml avec 400 là et 300 là. Grosso modo, il va y avoir 1,2 litre de plus, mais ça me permet d'ajuster mon niveau. Entrée, voulez-vous exécuter un lavage? Oui, entrée. Donc là, on va mettre le détergent. On a versé le détergent, on valide, il introduit le détergent. Voilà, maintenant il lance la procédure de rinçage. Donc là, il fait circuler l'huile avec le détergent et il permet le rinçage de la boîte. Mais il va falloir faire quelques actions sur la boîte de vitesse pour optimiser le rinçage. Ces actions sont simples, il suffit de passer les rapports les unes après les autres, quelques secondes, pendant quelques minutes.
Ça permet d'ouvrir les clapets, donc les électrovannes, et ça fait passer l'huile et ça nettoie l'interne des électrovannes. Tu fais ça quelques minutes. Tu restes sur le frein. Si tu te poses la question, est-ce que les roues pendantes elles tournent? Non, 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 je reste sur le frein. Et je fais juste passer les rapports comme ça, histoire de faire travailler les électrovannes. Alors là-dessus, c'est une boîte DSG, hein, si tu te poses la question. C'est pas une boîte à convertisseur de couple, c'est une boîte à double embrayage. Et tu reviens sur P. Voilà, et on a fini la procédure. Il reste 4 minutes avant la fin du cycle. Donc j'ai fait à peu près 3-4 minutes de passage de rapport pour faire ouvrir les électrovannes. Et on laisse tranquillement le rinçage se finir. C'est ce que je t'expliquais en début de vidéo. Là, il recherche le sens des flux. Donc il regarde dans quel sens circule l'huile. Et en fin de compte, lui, il va automatiquement ouvrir et fermer des vannes pour lancer la substitution. Donc on a l'entrée de la nouvelle huile en haut et on a la sortie de la vieille huile en bas. Donc là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle récupère la vieille huile qu'elle met ici, elle réinjecte la nouvelle qui est ici. Tu remarques que la température baisse parce que l'huile nouvelle est plus froide que la boîte de vitesse en elle-même, puisque ça fait un moment qu'elle tourne. Donc ça refroidit la boîte de vitesse. C'est bien pour l'ajustement du niveau. Là, il nous demande de verser l'additif. Donc la substitution est terminée, mais je ne vais pas verser tout de suite l'additif. Il faut d'abord remplacer les filtres, donc la crépine et le filtre externe. Il faut ouvrir le carter, donc ça veut dire qu'il faut vidanger. Donc on arrête la procédure, on touche à rien, on laisse comme c'est. Et on coupe le moteur. Allez, on vidange et on ouvre le carter. Il y a grosso modo 3,5 litres qui va couler là. 4 litres grand max. Tu remarqueras qu'elle est ultra propre, hein, l'huile. Ça va faire du bien à la boîte, ça. Bon, c'est là que ça se gâte. Voilà. Voilà, proprement la crépine. Voilà. On dégraisse le carter, le plus gros en tout cas, et après on finit ça à la bennette. Les aimants, on peut les enlever.
Ok. On va y mettre les nouveaux aimants. Allez, la nouvelle crépine. Voilà. En place. Le nouveau joint. Et on met en place le carter. Le nouveau bouchon. Ouais, je mets en place tout de suite le nouveau bouchon avec le nouveau joint. On va le serrer après. Après, on attaque le filtre externe. Ça, tu le serres jusqu'au point de verrouillage qui est ici, là. Voilà, le dernier cran. Tu te mets dessus et c'est bon. On peut mettre notre additif. Donc le détergent c'est fait et ça c'est l'anti-friction qui va pérenniser la boîte de vitesse. Verser l'additif, oui. Voilà, on referme et on injecte l'additif. Donc là, on voit bien que ça s'injecte. Donc là, on a fini notre cycle. On va aller en mode manuel, fonction manuelle, et on va mettre notre huile qu'on a vidangée. Donc il faut refaire la pointe. Remplissage d'huile, oui. DSG, oui. Et là, on va rajouter, on va mettre 3 litres et demi. Entrée.
Donc là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle injecte l'huile directement dans la boîte de vitesse. Et on va pouvoir redémarrer le véhicule. Voilà, bon, l'opération est terminée. Maintenant je reviens sur le cycle automatique pour voir la température. Voilà, 22 degrés. Il faut démarrer, il faut que je monte à 35. Et à partir de là, je refais ma mise à niveau. Donc ça tourne propre, on va attendre qu'elle monte en température, 35 degrés pour faire le niveau fort. Ça veut dire faire le niveau à la température la plus basse du seuil qui est toléré pour la mise à niveau, entre 35 et 45 degrés. 35 c'est l'idéal. Voilà, on a atteint les 35 degrés. Et maintenant, on va faire la mise à niveau. On va voir si tout va bien. Sinon, je remettrai un petit peu. Donc tu vois, ça coule pas, faut que j'en rajoute. Donc je vais en mode manuel, remplissage, DSG, et on va rajouter 0,5. Ça suffit pas, on rajoute. Voilà, ça coule. C'est parfait le petit filet là. J'ai dû rajouter 1,5 litre. Et on sert ça au couple. Voilà. Ok, l'opération est terminée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Avec grand plaisir, je me suis amusé à vous transmettre certaines infos pour l'entretien des boîtes auto. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à la prochaine dans d'autres vidéos. A plus, ciao!